Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, que mes tirages vous plaisent, en tout cas, et vous parlent surtout, hein, au-delà de vous plaire, surtout vous parlent. Donc vous savez que tout au long de cette période de l'Avent, du 1er au 24 décembre, tous les jours je vous mets une énergie en alternance, les mois de l'année et les signes du zodiaque. Donc aujourd'hui on réalise les énergies du mois d'avril déjà. Donc en ce 7 décembre, veille de la pleine lune, voilà, j'espère que ces énergies, eh bien écoutez, vous aideront à préparer votre année 2023. En tout cas, vous donneront confiance et puis vous donneront envie peut-être d'aller creuser avec un tirage personnel, une guidance personnelle 2023, avec le code énergétique de naissance. Peut-être que vous aurez aussi envie d'aller découvrir davantage les arcanes majeures du tarot. Donc vous savez qu'à partir de janvier, je co-anime une plateforme élaborée par Sylvie Barin qui m'a choisie. Donc ma grande fierté et ma reconnaissance à Sylvie pour animer sa plateforme, bien évidemment, où je vous ferai découvrir les arcanes majeures du tarot, qui peut être complété ensuite par le code énergétique de naissance, ou indépendamment, elles ne sont pas liées. Hein. Si vous avez une pratique du tarot de Marseille, des arcanes, vous pouvez aussi vous engager tout à fait sur la formation du code énergétique. Voilà, vous retrouvez toutes les informations dans la barre d'infos. Et petite précision, si vous avez envie que je vous offre votre code énergétique de naissance, eh bien n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Je ferai un tirage au sort parmi tous les commentaires à la fin du calendrier de l'Avent pour choisir quelqu'un, bien évidemment, pour lui offrir son code énergétique de naissance. On y va ? Eh bien, go! On se tire une carte de l'oracle des nombres. 26. Autonomie. Voilà. Donc, moi, je vous donne la signification angélique du nombre 26. Si vous voulez sa signification numérologique, vous allez sur Internet. Moi, ce n'est pas mon domaine. Vous y trouverez aussi l'explication sur le plan numérologique. Sur le plan angélique, eh bien, on vous dit autonomie. Faites preuve d'autonomie et de lucidité pour gérer vos affaires et garantir une réussite significative. Vous avez beaucoup de capacités en vous et cette carte vous indique combien vous pouvez croire en vous. Osez sortir des sentiers battus, excusez-moi, et avancer comme bon vous semble. Cela vous réussira. Si vous n'avez pas l'habitude d'agir seul, sachez que vous bénéficiez toujours d'aides invisibles qui vous soutiennent et vous accompagnent dans chacun de vos pas vers ce que vous désirez. Donc, allez-y. On va voir dans les énergies professionnelles, dans les énergies amoureuses ou dans les énergies financières, si cette notion d'autonomie ressort, si cet engagement, cette proposition de faire par vous-même ce que vous avez envie ressort. Allez, nous y allons. Donc, ce mois d'avril, quelles sont les énergies du volet professionnel? Le fou, mais effectivement, c'est le nouveau départ. Le fou, c'est le battleur. Hein. Là, c'est la carte... non. Le fou, je recommence, c'est le mat. Hein. Dans le tarot de Marseille, il n'a pas de numéro. Ici, dans le Rider-Waite, il porte numéro 0. Hein. On peut le mettre en 0, on peut le mettre aussi en 22. Hein, voilà. Donc là, c'est le mat. Donc c'est nouveau départ, nouvelles envies, nouveaux jobs, initiation et le tigre, je me sens trahi. Voilà. Alors peut-être qu'effectivement, dans votre volet professionnel jusqu'à maintenant, ben vous trouvez plus du tout à votre place. Peut-être qu'on vous avait promis une promotion tac que vous n'avez pas. Peut-être que vos collègues aussi ne jouent pas franc jeu avec vous. Enfin, il semblerait que voilà vous soyez peut-être en situation un petit peu instable dans votre job, dans votre vie professionnelle, que vous exerciez un job ou que vous n'en exerciez pas. Voilà. Initiation, c'est l'apprentissage, vous comprenez des choses.
et vous comprenez des choses, et bien pour aller au fou, c'est-à-dire pour prendre ce nouveau départ, pour aller vers quelque chose qui vous conviendra mieux. Voilà, vous voyez, cette autonomie, elle ressort, ce besoin que vous avez de faire les choses telles qu'elles vous correspondent, telles qu'elles résonnent pour vous. Hein. Vous n'avez plus envie de vous embêter avec tout ce que vous pouvez entendre, avec ces promesses qu'on n'a peut-être pas tenues, ou des fois un petit peu ces rumeurs qu'on peut avoir dans votre dos. Vous vous dites, allez, moi j'ai compris, je sais que je peux avancer dans la vie, je connais mes capacités, donc j'y vais. Alors j'y vais, je change de job, je change de service, je retourne voir mon patron pour ma promotion, peut-être je me lance dans une formation parce que j'ai envie de créer mon affaire, vous voyez. Donc vraiment comment je dirais, un engagement dans ce volet professionnel, quelque chose qui vous correspond. Hein, voilà. Mais c'est ce que l'on sent depuis que je fais ces énergies, depuis donc le 1er décembre. Il y a cette volonté d'être soi-même, d'être dans le changement, mais le changement pour revenir à soi. Je vous le disais, l'année 2023, hein, 2 et 2, 4, 4 et 3, 7. 7, c'est le chariot dans les cartes, dans les arcanes majeures du tarot. Et le chariot, bah, c'est le changement. Et je dirais le changement maîtrisé, et le changement voulu, et le changement déjà engagé. Alors, sur le volet amoureux, là, vous avez le monde. Donc, vous avez envie de choses, vous avez des objectifs, vous avez envie, voilà, vous rêvez cette vie amoureuse, c'est là où vous avez envie d'aller, et le monde, c'est le triomphe. Donc, c'est quelque chose que vous trouvez. Hein, voilà. Vos racines et l'étoile. Mais dans le volet sentimental, alors célibataire, en triangulaire, en couple amoureux, ou en couple peut-être distendu, je ne sais pas, voilà, à cause de cette satanée routine, bon, pour différentes raisons. Et moi, sur le volet sentimental, je dirais que ben, vous êtes protégé, et vous avez envie comment je veux dire, de cette vie, de cet épanouissement, mais qui correspondent aussi à vous, à vos racines, à votre histoire personnelle, à votre histoire de famille, vous voyez, vous avez vraiment envie de revenir à ce qui est important sur le plan sentimental pour vous, et bien pour atteindre aussi, pour y trouver l'épanouissement, pour y trouver la réalisation de vos rêves. Donc, revenez encore à vous, voilà, hein, vous êtes protégés, écoutez-vous, et oui, allez vers ce que vous avez envie, vers la réalisation de vos rêves, donc moi je dirais que si vous voulez retrouver de l'harmonie au sein de votre couple, eh ben remettez un petit peu de piquant, remettez un petit peu de vérité, de sincérité, de ce qui vous correspond, de ce qui a peut-être plu à l'autre quand vous vous êtes rencontrés. Et puis bah rêvez, allez-y, rêvez, et puis modeler et comment je dirais, construisez ce que vous avez vraiment envie de construire dans cette relation amoureuse, ou même dans cette recherche si vous êtes célibataire, pour avoir une relation bah, épanouie qui vous corresponde. Voilà. En tout cas, c'est ce que vous voulez, et c'est ce que vous allez atteindre. C'est ce qu'on nous dit dans ces énergies du mois d'avril. Hein, voilà. Et sur le volet financier qui est tout aussi important, bah, le magicien qui est battleur, donc nouveau départ pour se retrouver à sa place, et je me suis ancrée. Bah, je dirais que sur le volet financier au mois d'avril, vous êtes peut-être plus dans le concret, vous êtes peut-être un petit peu moins dans le rêve, mais c'est ce qui va vous permettre de donner une impulsion à votre volet financier, en tout cas de revenir peut-être dans une plus grande réalité, voilà, de revenir à une gestion plus équilibrée, dans une gestion plus concrète, pour y retrouver un équilibre de ses finances, en fonction de ce que vous voulez, en fonction de là où vous voulez. Donc c'est nouveau départ, nouvelle gestion, il y a peut-être aussi des rentrées d'argent. Hein, voilà. Mais moi j'y vois surtout à travers les cartes plutôt une façon plus concrète
de gérer votre volet financier, votre compte, quelque chose de plus réaliste. Voilà, hein. Parce que vous avez peut-être fait des dépenses qui vous ont entraîné dans une situation peut-être pas confortable. Donc vous vous dites, ben non, 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 c'est pas ça que je veux. Moi aussi, je veux le confort et l'autonomie dans mes finances. Voilà. On termine par une carte de l'oracle de la mission de vie de Jenna Blossoms. Et bien tenez, elle a sauté tout de suite. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit, cette petite carte? Elle nous dit, ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Effectivement, si vous retrouvez cette autonomie, votre autonomie intérieure, eh bien vous savez que c'est en faisant briller le positif, les vibrations hautes, l'amour, la compassion, l'empathie, voilà, que autour de vous, vous l'attirerez, hein, puisque on dit très souvent que ce qu'on éprouve intérieurement, bien ça se reproduit à l'extérieur, et vice versa, et vice versa. Voilà. Eh bien, je vous retrouve demain. Belle journée.